Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui fait le buzz. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute l'équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la bague de la bonne humeur. Avec moi, Nikela, Fidji Bagissi et Naika Ogula. Au sommaire, sujet Sunset, la rétro-cassette, fait divers présenté par Naika Ogula, la rétro-cassette partie 2, l'Afrique qui gagne, suivi de Beautiful présenté par Fidji Bagissi, hashtag proposé par Nikela, enfin votre blind set. Sunset, c'est maintenant. Alors les amis, comment va? Ça va bien et toi? Oui, bah ça fait plaisir, tu n'étais pas la semaine dernière. Welcome. Merci, merci. De te retrouver, Nick. Moi aussi, heureux de te revoir. Mais vous deux d'ailleurs. Oui, j'étais pas loin, j'étais à Makoko. Mais c'est quand même loin, Makoko. C'est très loin, c'est à 500 km et quelques de Libreville. Tu t'y es plus? C'était bien, j'étais bien accueilli et je veux remercier justement le chef du village de Maïbout qui s'appelle Monsieur Nob Ngongum, Mouele qui m'a accueilli, Ludovic Bitege qui m'accompagnait, et Toscane, enfin bref, tout le monde. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner la raison de cette escapade à Mokoko? C'est pour une émission qui arrive très bientôt, mais je vous en dis pas plus. C'est quelque chose de très naturel. Ok, c'est super. Alors les filles, tout le monde va bien? Ça va. En beauté. Merci. Eh Je suis en ouais. web Traditionnaliste. Eh oui, c'est quoi le nom de ce foulard à Web chaque fois? dropping. Je suis en ethnique. Comment Web dropping. Ah, ok. Genre D'accord. l'art d'attacher le foulard. Ah, ok. Ah, tu es d'accord. bilingue aussi? Bah écoute, Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est les trescalas? C'est pas des acacies, ce genre d'acacies non, là avec ce ce sont des couettes très Des fines. couettes, oui, très fines. Ok, des couettes très fines. Là tu es en mode Aujourd'hui, Cléopâtre. on est modestement en mode naturel. Ok. Bah, écoutez, on va passer au sujet Sunset. Donc le sujet Sunset, il s'agit effectivement de Mugabe, Robert Mugabe, le président de La CPI. de la CPI. Du De Zimbabwe, l'Union excuse-moi. africaine. Eh oui. Bah, écoute, on va en parler tout de suite. Le temps pour nous de lancer le sujet Sunset. Président de l'Union Annonce que les pays africains devraient sortir de la CPI, la Cour pénale internationale. Mais déjà, vous n'êtes pas sans savoir que le Zimbabwe actuellement assure la présidence de l'Union africaine. Et donc Mugabe, qui est un président droit dans ses positions comme on le sait, a déclaré que les pays africains vont sortir de la CPI parce que la CPI ne juge que les présidents ne juge que africains. les présidents Enfin, africains. que les dirigeants africains dans leur globalité. Bon, moi je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Bon, d'abord, on connaît la personne. C'est vrai que ça avait fait polémique, hein, je Oui. pense, lors du procès de Laurent Gbagbo. Voilà, oui. effectivement. Donc c'était quelque chose qui était déjà latent. Il y a eu aussi Uhuru Kenyatta. Et Mugabe avait pris un exemple simple. Il a dit, mais pourquoi George Bush n'a jamais été appelé à la CPI alors qu'il a fait la guerre à un pays sur des preuves qui n'étaient pas fondées? C'est vrai, Et sur ce coup-là, on ne peut que lui donner raison. c'est vrai. Donc il a conseillé aux pays africains de sortir de la CPI pour créer une cour pénale africaine. Indépendante, hein. Exactement, indépendante, vu que les Africains ne sont pas incapables de gérer leurs propres problèmes. Écoutez, Donc je pense que... tout comme moi, je suis d'accord avec ce que dit Nick, d'ailleurs. Parce que pour moi, je crois que ce n'est pas une décision fortuite. Si, quand on sait très bien que lorsqu'il y a conflit dans les pays africains, la presse occidentale se rue vers l'information, parfois pour, ma foi, vilipender certains chefs d'État africains. Donc, moi, je me dis, oui, si il a pris cette décision, vas-y, il faut qu'on le soutienne parce que, ma foi, le linge sale se Et lave en famille. justement, toi qui es internaute, comment les gens réagissent par rapport à cette... La communauté africaine est très 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 ravie. Bon après, en fait il y a deux camps. Il y a la communauté africaine qui est assez ravie parce que bon, comme les arguments qu'ils posent ne sont pas infondés, donc c'est normal. Maintenant après la communauté internationale condamne un peu. D'abord, il faut dire que Robert Mugabe est un peu le mouton noir des présidents africains parce qu'il en reste quelques-uns seulement que la communauté internationale n'aime pas trop parce qu'ils sont trop afro-centrés, si je peux dire, ou trop panafricains. Bon, après maintenant, moi je pense que du côté africain, c'est un assez bon retour. Est-ce que ça va arriver jusqu'au bout? On le saura très bientôt. Oui, parce qu'il faut quand même, il faut notamment rappeler les objectifs. Les objectifs, je lis, hein, de l'Union africaine. C'est notamment d'éliminer les derniers vestiges du colonialisme et de l'apartheid, de renforcer l'unité et la solidarité des États africains et de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale des États membres. Si je dis cela, si je le lis, c'est tout simplement parce que, est-ce que véritablement les États africains sont solidaires et unis? Bon,
L'histoire me dira que non. Mais maintenant, je pense qu'il y a un début à tout, parce que je pense que l'Union européenne n'a pas été unie dès le début. Exact. Mais d'abord sur des raisons économiques, l'Union s'est faite, et après sur des raisons géopolitiques, si je peux le dire. Mais moi, la question que je me pose vraiment avec cette cour pénale, c'est est-ce que des dirigeants occidentaux accepteront d'être jugés dans cette cour pénale africaine? Ben, c'est ce qui va se savoir. That is the Et c'est question. pour juin, c'est ça? C'est pour, Écoutez, dans toute famille, il y a des conflits internes. Maintenant, de là à ce que l'œil extérieur vienne y mettre son doigt, c'est ma foi, Écoutez, je ne sais pas ce que compliqué, ça va hein. donner, mais en tout cas, affaire à suivre. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Si en tout cas, il crée des émules autour de tout ça, nous verrons bien. On va passer à la rétro. Alors, la question est la suivante. Le savant Max Planck était un chimiste, astronome, biologiste ou alors physicien? Je vais prendre astronome. Je bloque le chrono. Vous bloquez le chrono en proposant astronome et on regarde, c'était un physicien. Malheureusement, mauvaise réponse. Et on poursuit avec vous, Aldris. Régis. Alors, de gauche à droite, vous avez l'alimentation, drapeau, divers, grammaire, Nouveau Testament, célébrités, fruits et légumes et musique. Je vais jouer les célébrités, 9000. La question est la suivante pour vous, Régis. Peut-on savoir son identité? 5 joueurs par semaine, 5 équipes de 5 joueurs chacune, une équipe par jour, un joueur éliminé chaque jour par équipe, un questionnaire avec des thèmes et des valeurs. 7 génies, votre jeu télévisé bientôt sur Canal 7. Vite, inscrivez-vous pour composer les différentes équipes sur notre page Facebook 7 génies ou au 06 61 64 32.
Micro qui va. Vient de nous retrouver l'un des animateurs phares de la chaîne Canal 7, Valdi Wora. Bonsoir Valdi. Bonsoir. C'est un plaisir de te recevoir sur notre plateau depuis le temps. Il est partagé, mais pas un des animateurs phares, plutôt un des animateurs clignotants. Oh. Il est en forme, il est en forme. Je vois qu'il commence très fort. Alors, je pense que tu connais tout le monde autour du plateau. Non, sauf lui. Sauf lui. Ok, je suis le seul gars qui a remarqué que tu as une chemise à ton nom. Oui, c'est parce qu'il a peur d'oublier son prénom. Vois-tu. Voilà, donc c'est juste pour s'en rappeler. N'est-ce pas? Alors Valdi, tu es ici ce soir pour nous parler de ton émission, ce fameux jeu. Souvent, Bah écoute, c'est toi, tu as des dents blanches, c'est génial. formidable. Je te trouve génialissime. Tu as la joie de vivre. Et donc, on te fait venir sur ce plateau pour parler de cette émission, ce jeu, le jeu phare de la chaîne, 7 génies. J'ai bien prononcé? C'est bien 7 génies. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors, parle-nous un peu de ce jeu. Ben voilà, 7 génies, à l'instar des jeux télévisés qui se passent sur d'autres chaînes européennes, on n'invente pas la roue. On a sur la chaîne décidé de mettre en place un jeu. Mais ce qu'il faut préciser en ce qui concerne ce jeu, c'est que c'est un vieux projet qui date de plus de 10 ans. Hein, et c'est un projet qui tient à cœur, un projet qu'a à cœur le promoteur de la chaîne. Alors dis-moi, si le projet, c'est qu'il date de plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, mais dis-moi, les questions ont été recyclées? Alors, recyclées pour certaines. Pour coller quand même à l'actu. Oui, pour certaines, bien sûr. Il faut rappeler aussi que c'est un jeu culturel. On jeu apprend beaucoup de culturel, choses. Beaucoup de choses, effectivement. Un bon rendez-vous de donner et du recevoir sur notre chaîne, commençant par moi-même, le présentateur. J'en apprends énormément. Donc, je suppose que c'est la même chose pour les différents téléspectateurs. J'ai eu l'occasion de te voir à l'œuvre, hein, de voir aussi l'émission depuis mon canapé. Ça intéresse tout le monde, je vois ça. Ah oui, moi j'en ai mangé un peu, hein, des canapés. Il est exceptionnel. Hein. C'est plus fort que lui. T'as mangé un clown, j'imagine. Ah, il a carrément avalé. Comment Ah, les blagounettes, on y va là. Oui, donc. Oh là là, rabat-joie. Incroyable, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Excusez-nous. Non, j'ai pas mangé le C'est clown fou. là tout à l'heure, Alors, mais on y va. par ce jeu, c'est normal, on a parlé de canapé. par le biais de ce jeu, on peut gagner aussi de l'argent. Oui, alors on gagne de l'argent, mais ce qu'on met en avant, c'est plus le côté, je veux dire, éducatif. Ouais. Hein, c'est ce qui est mis en avant et c'est ce que l'on tient à dire aux téléspectateurs. C'est que l'on doit venir participer à ce jeu pour le côté éducatif et non pour le côté pécunier. Donc, ce qui fait que pour ceux qui regardent et hésitent encore, il ne faut pas qu'ils soient motivés par de l'argent, mais il faut qu'ils se disent que lorsqu'ils viennent participer, c'est aussi bien pour offrir un spectacle télévisé aux téléspectateurs et à d'autres pour montrer aussi qu'en Afrique, on peut faire aussi bien, sinon mieux qu'ailleurs, pour ne pas citer, et se dire qu'ils ont beaucoup à apporter aux autres téléspectateurs qui regardent et les emmener à les motiver afin qu'ils puissent participer. Et puis aussi, c'est très interactif, hein, parce que moi, à la maison, je joue. Hein, bien sûr. Bon, je pense que les spectateurs se disent, enfin, les téléspectateurs se disent, parle pour toi, moi je viens pour l'argent. Mais il faut dire que j'ai vu l'émission 2-3 fois, effectivement, ça rend beaucoup moins bête. À la fin de l'émission, tu te dis, je sais quand même quelque chose, 2-3 trucs. Alors, donc, ça veut dire qu'on change de slogan, on dit d'être bête au début et intelligent à la fin, c'est ça? On va dire un peu. Non, on dira simplement venez comme vous êtes. Hein, vous en sortirez vraiment, hein, n'est-ce pas? Mais dis-moi, lorsqu'on voit ce jeu-là, on a l'impression que c'est un mélange de jeux. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que quand je vois, il y a un peu de questions pour un champion. Il y a Méli-Mélo. Il y a vraiment un... Il y avait un chiffre, il y avait un jeu avec des chiffres. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, pour répondre, vous êtes, Roger, dans la vision. La vision. Pour parler comme des chrétiens. D'ailleurs, nous sommes tous chrétiens, vous êtes dans la vision. Parle pour toi. En fait, vous faites l'addition de tous les jeux que vous connaissez. Ouais. Le résultat, c'est 7 génies. D'accord. Ouais. Ok. Bah, c'est super. J'applaudis alors, parce que c'est vraiment réussi. En tout cas,
Sunset te donne la force, la lumière. Alors du soleil. pendant le jeu, il y a plusieurs rubriques. Quand vous parlez avec moi, je dois vous regarder dans les yeux, c'est ça? Ah ouais, pas nécessairement. Ah, d'accord, ok. Mais bon, comme vous le voulez. Alors donc, je disais que dans... Quoi, tu le vous vois maintenant? Comme je vous vois toujours Valdi, même ici au travail. oui, c'est vrai. J'ai du mal à tutoyer, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, désolée. C'est vrai. Donc, Même avouer que c'était son petit côté timide, non? Donc, allez-y, Mais sans Gigi. complexe. ouais, alors c'est pour quelle tranche d'âge les candidats? De 7 à 77 ans. De 7 à De 77. 7 à 77 ans, ça me dit quelque chose, ça. De 7 à 77 ans. De 7 à 77. La maladie d'amour. Michel Sardou sort de ce corps. Et toi, personnellement, en tant qu'animateur, quelle est ta rubrique phare dans ton émission? Moi, par exemple, j'aime bien les célébrités, imaginer les images. J'adore cette musique. Ouais, Très musicale. C'est un mélomane, hein, c'est un mélomane. Ceux qui ont moins de 20 ans ne pourront pas connaître ceux qui chantent. Oui, Parce je vois. qu'en fait, la rubrique musique, il y a ce petit côté souvenir en musique, hein, avec des STP, et, on part des années 50 à 2000. Donc là encore, je suis tenté de dire sous la haute inspiration, mais bon, c'est pas le lieu indiqué. Et quelle est la réaction après l'émission des participants, du public Alors moi j'aime bien. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est toujours ressortir le côté positif des choses, mais il y a forcément quelque chose qui cloche. Mais j'aime bien. Il y a évidemment des remarques et des suggestions qui sont faites par les différents téléspectateurs. Moi, je veux plus les et ce que j'apprécie encore, c'est qu'étant une chaîne panafricaine, on a des réactions qui viennent de partout. Et ça, les téléspectateurs ont la possibilité de le vérifier en tapant la page Facebook, en ayant accès à la page Facebook de 7 Génie. Donc Canal 7-7 Génie, ils pourront voir les différentes remarques et réactions des téléspectateurs. Alors, ce qui sort de là, éventuellement, c'est plus des encouragements. Parce que, éventuellement, de par son slogan et surtout sa vision de voir l'Afrique, montrer l'Afrique autrement, ouais. Canal 7 arrive par ce jeu également à intéresser les téléspectateurs de partout en Afrique. Et donc, c'est une fierté pour eux que d'avoir une chaîne de télévision panafricaine qui émet surtout depuis un pays africain. Parce qu'on en a, mais qui émettent de l'Europe. Bien sûr. Donc là, on émet de l'Afrique, on fait un jeu qui part d'ici et veulent d'ailleurs participer à l'émission. Et Non, là, mais nous c'est sommes bien, en train de c'est très travailler bien. Quelle sur une éloquence. formule pour permettre à ces différents téléspectateurs des pays étrangers de prendre part au jeu. Dis-moi, Valdi, excuse-moi. On t'a déjà dit que tu as l'éloquence d'un président? Je serai au moins président. Alors, Valdi, rappelle-nous simplement, le jeu passe à partir de quelle heure? Alors, le jeu 7 Génie, c'est du lundi au samedi, 18h10, avec 3 rediffusions. Donc, la première à minuit, la deuxième à 6h09 et la dernière rediffusion à 12h09 GMT. Très bien, on a pris le rendez-vous. Merci encore. Valdi, tu restes avec nous. Le temps pour nous de passer à la Longtemps revue de presse. ou, pour un moment. La revue de presse, effectivement, c'est le fait divers de Naïka Ogoula. 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 J'ai dit Ogoula? Oh mon Dieu. Bon Dieu. Autant C'est parce pour qu'il a moi, envie de les boire gars. tes paroles au goulot. Eh oui, je Non, vois Naïka- vraiment tes paroles. Naïka Ogoula. Ah, je ne savais pas que nous étions parentés. C'est une Alors, première. le fait divers dont je vais vous parler aujourd'hui, Oui. c'est non pas une histoire d'amour à fin heureuse, mais par contre à fin malheureuse. Ah. Voilà, je vous laisse découvrir. Soupçonneux, il trouve la mort. En voulant surprendre sa femme en flagrant délit d'infidélité, M. Paul Obiamba, un homme âgé de 49 ans, se blesse mortellement en se cognant sur une fenêtre. Selon une source autorisée, je vois bien les regards que vous faites, j'y arrive. Selon une source autorisée, le quadragénaire se serait rendu nuitamment au domicile du prétendu amant de sa concubine. J'ai cité M. Souleymanou Méfir, qui est gardien de la société de construction de bâtiments Sokoba, qui est basée à Meyong, près de Ntoum, le chef-lieu du département du Komo-Manda, province de l'Estuaire, avec la ferme intention, écoutez-moi très bien, d'y surprendre sa femme en flagrant délit d'infidélité. D'après une source digne de foi, Madame Marie Andem aurait dit à son époux qu'elle se rendrait justement chez une de ses sœurs qui vit à Okolasi. Mais soupçonnant sa femme de lui être infidèle depuis plusieurs mois déjà, M. Mba n'a donc pas cru au dire de cette dernière, affirmant que c'était un prétexte pour cette dernière d'aller justement retrouver
son prétendu amant. Voyant les heures s'égrener, M. Mba s'est donc rendu au site de la société Sokoba, muni d'un énorme bâton, avec la ferme intention d'en découdre avec son supposé rival. En arrivant sur place, il somme à sa femme Marie-Andem de sortir de la chambre de M. Souleymanou Méfir. Malheureusement pour lui, Dame Marie ne s'y trouvait pas. Elle était bel et bien chez sa sœur à Okolassi. De plus, énervé, pris de colère, M. Mba s'acharne sur la fenêtre de la chambre de M. Souleymanou Méfir, qui finit par se briser. Les morceaux de verre étant répandus au sol, dans sa chute, un morceau de verre s'enfonce dans le pied droit de M. Mba. Hurlant de douleur et appelant à l'aide, personne n'a donc pu venir à son secours, même pas M. Souleymanou Méfir, qui était retranché dans sa chambre parce que pour lui, il disait que ce n'était qu'un stratagème dont usait M. Mba pour justement le faire sortir de sa chambre et ensuite en finir avec lui. Donc, étant face à cette situation, M. Mba, dans sa douleur, a succombé à... Non, c'est d'abord vidé de son sang, après a succombé à sa blessure. Voilà, ma foi, un fait divers qui a encore attiré mon attention. Pourquoi tu ris? Roger, pourquoi tu ris? C'est assez cocasse. Bon, c'est vrai que c'est malheureux pour ce monsieur. C'est vraiment malheureux parce que, moi, en fait, je ne comprends pas le problème des femmes. C'est vrai que je suis une femme, elles vont peut-être m'attendre à la sortie de l'émission, mais bon... Je prends la responsabilité de mes mots. Moi, je ne comprends pas les femmes. Lorsqu'elles sont en couple avec certains hommes, elles se plaignent d'être en concubinage, sommant parfois ces hommes-là de les emmener vers le maire. Et lorsque, ma foi, des hommes prennent leurs responsabilités en s'occupant d'elles, elles vont... Est-ce que cette infidélité s'est-elle avérée? Bien sûr, cette infidélité. C'était une femme infidèle. C'était une femme infidèle. Elle trompait son mari depuis plusieurs mois. Il est arrivé le mauvais Il jour. le savait. Non, monsieur Mba le savait. Il soupçonnait sa femme depuis des mois qu'elle lui était infidèle, mais la dame pensait que vraiment le mari ne voyait rien se passer. Alors Valdi, qu'est-ce que tu penses de ce cas, ce fait divers? C'est dommage. C'est dommage parce que ce qui est vrai, c'est que moi, je suis d'accord avec cette histoire de polygamie parce que les choses sont claires. Ça évite justement ce genre de situation. Une de perdue, 10 de retrouvée. Alors, si elle est partie pour une raison d'infidélité, c'est clair que vous vous tournez vers une autre personne. Ça évite justement de vous focaliser à 100 ou 150% sur une personne qui après va finir par vous décevoir. Souvenez-vous de l'histoire du Jardin d'Éden. Elles ont commencé ce jour-là. Mais ça la victime. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit. La victime, c'est un certain monsieur Souleiman? Non, la victime, ce n'est pas M. Souleiman, la victime, c'est M. Mba. Ah, M. Mba, ok. Voilà. Moi, je pense que ça dénote que jalousie et colère ne font jamais. Bon ménage. Oui, c'est tout de Et comment éviter ça, en fait? C'est ça, là. Mais restons fidèles, supportons le foyer. Quand on a ce que dit Valdi, peut-être l'option de la polygamie n'est pas elle est partagée. Non, elle est partagée. Du tout. Les hommes, comme les femmes, sont infidèles. Une enquête a été menée et a révélé qu'on a à peu près 60% des femmes infidèles. Monsieur Valdi, est-ce que ce sont des statistiques qui ont été vérifiées? D'hommes. Est-ce que ce sont des vous statistiques? imaginez? Et le reste, c'est quoi? Non, 60% des femmes sont infidèles contre 30% d'hommes. J'aimerais bien voir ça. Non, mais je vous dis. Et donc, vous voyez que, peut-être une fois de plus, la faute vous revient, peut-être n'êtes pas des hommes dignes, peut-être n'êtes pas des Moi, je dis les torts sont responsables. Non, il n'y a pas de tort partagé. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce qui nous concerne... Parce qu'une femme qui est bien dans son foyer... Justement, d'où mon interrogation. Ce que nous faisons, c'est, lorsqu'on regarde, on a 50 femmes pour 10 hommes. Alors, si chaque homme devait être fidèle à chaque femme, je crois qu'on aurait un taux de femmes qui traverseraient la barrière. Et donc, je vois que c'est tout. Merci. Je vois que c'est un sujet passionnant. Parce que, Valdi, merci. C'est nous qui vous mettons à la maison. Nous n'allons pas. Nous l'avons réveillé, ce Valdi. C'est vrai. Mais à quel prix? Je sais. C'est l'effet Sunset. Voilà, cette vague de bonne humeur. Merci Valdi, mais merci à toi Naïka pour cette rubrique. Valdi, tu vas nous quitter?
Oui. Ah, vous me demandez de partir? D'accord, oui, je vais vous quitter. Tu vas nous quitter. Le temps pour nous de rappeler que tu es l'animateur phare de 7 Génie. Clignotant. 7 Génie ou Clignotant 7 Génie. Rappelle-nous encore, du lundi au 7 Génie, samedi. c'est du lundi au samedi, 18h10 sur Canal 7 avec 3 rediffusions, minuit, 6h09 et 12h09. D'accord. Merci Valdi. Merci. On va passer à la rétro 2. Bonjour, je m'appelle Okwe Oscar. J'ai participé à cette tombola. Je suis bien évidemment le regagnant de cette machine-là, porte-carbone. Je remercie Canal 7 pour avoir organisé cette émission. Et c'est bien réel, tous ceux qui m'appelaient pendant l'émission, tous ceux qui m'appelaient pour me dire que mon numéro est passé à la télé. Je suis tout content là, j'ai même du mal à parler, c'est tout simplement génial. Et à Canal 7, je regarde beaucoup 7 Génie. Je regarde aussi Sunset, bien évidemment, mon émission préférée. Et 7 endroits de Dina Koussou. Merci. Bonjour, je m'appelle Obounou Yili. Je suis regagnant du 2e lot de l'émission 7 Tombola. J'ai gagné une magnifique enceinte Wi-Fi stéréo que je pourrais utiliser partout. Vraiment, je remercie Canal 7 pour ce merveilleux cadeau et encourage aussi tous les spectateurs à regarder Canal 7 et aussi dire que j'apprécie beaucoup cette chaîne et surtout les émissions comme 7 Génie, 7 Prof et aussi 7 Endroits. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à tous ceux qui ont été fidèles à Canal 7. Je vous donne rendez-vous le 4 juillet pour le prochain numéro de cette tombola. À bientôt. De retour sur le plateau Sunset, donc vous venez de voir à l'instant la grande tombola, effectivement, vous avez vu également les heureux gagnants de ce grand jeu, le grand jeu auquel vous pouvez assister à chaque émission. Le temps pour moi, effectivement, de jouer au jeu Sunset et participer au tirage au sort pour tenter de remporter de nombreux lots, dont un ordinateur portable. En répondant à la question suivante. Que signifie le sigle HSM? En A, Homme Sadomaso, en B, High School Magazine, ou en C, High School Musical. Je répète, que signifie le sigle HSM? Petit A, Homme Sadomaso, petit B, High School Magazine, ou encore petit C, High School Musical. Envoyez S7 par SMS, suivi de A, B ou C au 8877. Voilà. Et n'oubliez pas, le 4 juillet, la grande tombola, afin de gagner des grands téléviseurs. Voilà, ça c'est chose faite. T'es trop nul. Et c'est l'Afrique qui gagne, c'est maintenant. Vient de nous retrouver sur le plateau Terence Gok, qui est l'un des cofondateurs du magazine HSM, High School Magazine. Merci Terence d'avoir choisi le plateau de Sunset pour parler effectivement de ce magazine HSM. Mais rappelons tout de même que Terence est diplômé de chimie, mais pas que ça, car il a troqué sa blouse et ses éprouvettes pour se diriger vers le management, dont il est également diplômé. Il a fait ses études, aux États-Unis, non, à Paris, et il a essayé donc de revenir dans son pays, et il s'est lancé dans ce nouveau projet, celui d'un magazine avec l'un de ses associés, on peut le rappeler, Ivan Biégué.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur Roger. Oh, monsieur, arrête, Terence. Roger, ça suffira. Hein. Okay. Alors, Terence, parle-nous un peu de ce magazine, High School Magazine. C'est donc un hebdomadaire gratuit, il faut le préciser. Alors, depuis combien de temps ce magazine existe-t-il? Physiquement, il existe depuis 2 mois. Sinon, HSM, au niveau de l'administration, il existe depuis au moins 6 mois déjà. HSM, c'est d'abord une marque. J'aime bien le dire parce que HSM, c'est une marque. C'est une marque pour les étudiants. C'est développé autour du monde de l'étudiant, de l'univers de l'étudiant. Après, notre premier support, c'est le magazine. Mais on compte bien se développer dans d'autres supports comme un site internet, après créer d'autres événements. Parce que HSM, ça crée aussi des événements pour les étudiants. On crée en ce moment, on lance une soirée étudiante le 11 juillet et on lance aussi un grand salon d'étudiants et l'emploi jeune. On va y revenir, Terence. On va pas mettre la charrue avant un peu. Mais concrètement, High School Magazine, ça parle de quoi? C'est-à-dire, c'est un magazine qui est distribué un peu partout, on peut le voir. En tout cas, tu nous diras où sont les canaux de distribution. Hein. Mais ça parle de quoi concrètement? Parce que je l'ai là, voilà. Et ça parle de quoi? High School Magazine parle de la vie étudiante. Ça parle de tout ce qui concerne l'univers des étudiants, l'actualité. Ça informe les étudiants sur leur univers, sur ce qui se passe au niveau administratif. Ça fait des reportages sur l'état des lieux de l'éducation au Gabon. High School Magazine parle aussi d'orientation, parce qu'on aide les jeunes à pouvoir choisir des métiers. Donc on parle de métiers, on parle d'orientation. On parle aussi de job. High School Magazine, une rubrique My Job, stage, job, emploi, qui édifie les jeunes sur des CV, sur comment faire un CV, comment faire une lettre d'orientation, des business plans. Justement, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Hein, parce que vous êtes au 40e numéro, au 3e numéro. Voilà, celui que j'ai, c'est le 2e. Et c'est vrai que My Mini Job, ça, j'ai trouvé cette partie très intéressante. Mais on va l'aborder. J'aimerais savoir, comment est née cette idée de magazine? Parce que finalement, tu passes de la chimie au management. C'est véritablement un grand écart. Je sais que tu es souple. Hein. Comment tu le sais ça? Mais souple, intellectuellement parlant. Je veux bien. Non. Oh, tu es coquin, toi. Alors, dis-moi. Ok, avant de faire mon master en management, j'ai fait une licence en marketing. Donc, c'est mon côté marketeur un peu qui a fait qu'en rentrant au Gabon, j'ai vu qu'il y avait un problème d'information. Et je me suis ciblé sur la jeunesse parce que moi, l'éducation au Gabon, c'est un truc qui me tient à cœur. Je crois que j'ai une mère qui est dans l'éducation nationale, qui est dans les affaires sociales, qui a géré un jardin d'enfants pendant des années. Dans l'éducation, c'est un peu le domaine dans lequel j'ai grandi. Voilà. Et donc, je voulais informer les jeunes. Je voulais créer vraiment un univers pour eux, pour pouvoir discuter, pour pouvoir se vendre, pour pouvoir s'informer. C'est pour ça qu'on a des amis et moi, Ivan Biteke, et puis un autre Maxime, qui n'est pas vraiment fondateur, mais qui était là le jour de la pensée, Maxime Minsan, on a pensé à créer quelque chose pour les jeunes, un univers pour les jeunes, donc on a créé High School Magazine. Et je trouve que l'initiative est très 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 belle. Nick, tu voulais d'abord, félicitations pour ton côté polytechnicien, si je peux dire ça comme ça, chimie, marketing, management. Mais j'ai à te dire, tu n'as pas eu peur de te lancer dans un milieu que tu ne connaissais pas, parce que la presse, c'est pas quelque chose que tu connaissais. Tu n'as pas eu un peu d'appréhension, par exemple? Pendant mes études à Paris, j'ai eu à faire mes stages à l'étudiant. Et mon maître de stage était une dame qui a travaillé pour Mediapart. Donc le côté un peu rédactionnel, je connaissais un peu parce qu'elle nous a beaucoup édifié là-dessus. Et puis bon, c'est vrai que je n'ai pas une formation en journalisme, donc c'est des fois un peu difficile. Ouais, Mediapart, c'est Plenel. C'est Plenel, hein, me semble-t-il. Et donc c'est également toi qui écris dans le magazine, c'est ça? J'écris certaines rubriques. Tout seul? Pas tout seul. Après, il y a des rubriques qu'on a des intervenants externes. C'est vrai que c'est jamais signé, je me posais même la question. Qui écrivent à l'intérieur. Après, j'ai aussi Ivan aussi, qui écrit des fois certaines rubriques. Donc on travaille tous ensemble en collaboration. Un peu au four et au moulin. Monsieur Terence, vous avez dit que le magazine parle de la vie estudiantine, mais est-ce qu'il est exclusivement consacré pour les étudiants ou même les adultes peuvent y trouver leur compte? Les adultes peuvent y trouver leur compte, surtout quand on fait de l'analyse, parce que nous, on fait des reportages, on analyse beaucoup dedans sur l'éducation. Donc après, les adultes, s'ils veulent vraiment connaître les jeunes, comprendre les jeunes et travailler avec les jeunes, ils peuvent lire le magazine. Comme ça, ils pourront s'édifier un peu sur les tendances, sur ce que les jeunes aiment, ce que les jeunes veulent. Et après, ils pourront mieux créer des choses pour les jeunes. Mais justement, quelle est la perception
réception des jeunes au retour des premiers numéros déjà que vous avez mis sur le marché? Depuis qu'on travaille avec les jeunes sur HSM, on travaille beaucoup avec les mutuelles, surtout au niveau de la distribution et puis au niveau des événements. Ils sont très contents, ils apprécient beaucoup. Ils aimeraient vraiment, surtout au niveau de la distribution, on n'est pas encore vraiment totalement couvert toutes les écoles. Donc beaucoup d'écoles nous demandent au niveau de la distribution de venir vers eux. Mais ils seront très contents. Voilà. Alors j'aimerais te poser une question, Terence. Quel regard, puisque tu t'intéresses un peu à la vie des étudiants, tu es vraiment ancré sur l'éducation, et alors quel regard tu portes sur l'éducation justement? On regarde sur l'éducation au Gabon et un regard un peu alarmant, surtout l'éducation au Gabon. Moi, j'ai eu, bon, je ne sais pas si j'appelle ça la chance, parce que j'ai quitté le Gabon en 6e. Je suis allé apprendre à Paris. Quand je suis revenu, j'ai arrêté mon bac la première fois à Paris. Je suis passé mon bac à Libreville, à Bessieux. Et j'ai vu un peu, j'ai fait un constat assez alarmant sur l'éducation, surtout au niveau des professeurs, leur manière de gérer les élèves. Ils viennent en retard. Moi, je ne supporte pas beaucoup les retards. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais un peu pressé. Ils viennent en retard, ils font des grèves. Il n'y a pas un service minimum pour les élèves. Parce que quand on rentre dans l'éducation, on travaille pour les jeunes, on travaille pour l'avenir. Donc, laisser les jeunes toujours en perdition, il n'y a pas vraiment un vrai sujet pour les élèves. Monsieur Terence, vous avez une éducation à l'occidentale, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas de ces apprenants. Pensez-vous que ce magazine leur soit bénéfique lorsque l'on sait que la jeunesse gabonaise n'est pas très lectrice? Oui, ce magazine, c'est ça qu'on on l'a fait gratuit parce qu'on savait que les jeunes n'aiment pas beaucoup lire. Moi, personnellement, je n'aime pas lire du tout. Bon, donc il est gratuit, le magazine? Il est gratuit. C'est ça qu'on l'a fait gratuit pour vraiment mettre l'information au plus proche des jeunes. Surtout quand un jeune n'aime pas lire, c'est mieux de donner un magazine gratuit que de le faire en un magazine s'il ne va jamais l'acheter, quoi. Et quand on veut vraiment diffuser l'information au maximum, donc c'est ça qu'on a mis gratuitement. Moi j'ai une question, tu t'occupes justement, enfin tu parles des étudiants, mais quelle est l'implication des étudiants justement dans la ligne éditoriale de votre magazine? Pour le début, on ne travaille pas beaucoup avec les étudiants, mais juste on a une rubrique vie étudiante qui est la dernière rubrique. On met beaucoup les jeunes en avant, on met beaucoup les étudiants en avant, mais sinon la rubrique est écrite par une étudiante, donc ils sont vraiment impliqués. On veut créer une interactivité avec les jeunes, donc dans la rubrique chronique, on a créé une passerelle pour que les jeunes puissent mettre des commentaires. À long terme, on veut créer vraiment cette interactivité avec les jeunes pour que les jeunes puissent participer à l'élaboration du magazine. Bon, les jeunes étudiants encore. Moi, je trouve que ce magazine est bien fait, hein, parce que, bon là, j'ai le numéro 2 sous les yeux, il y a des rubriques sur le job, et je trouve que c'est bien, parce que ça permettrait effectivement à ces jeunes-là, après par exemple leurs études, du moins après les cours, ils peuvent au moins se rabattre sur un petit job qui peut leur permettre effectivement de s'assumer, d'acheter des petits trucs. Hein. Je trouve ça intéressant. Mais ce qui m'a plu surtout sur le numéro 2, c'est la partie My Job, là, oui, je trouve que c'est très édifiant, c'est une très bonne idée, hein. Très bonne idée. Voilà. Mais autre question, tu as rencontré des difficultés à créer ce magazine? Vous avez, parce que tu es avec ton associé et partenaire. Oui, on a créé des difficultés. Comme tout créateur d'entreprise, on a forcément des difficultés au niveau des financements déjà. Voilà, donc après on a utilisé un business plan qui nous permet d'avoir des partenaires clés qui nous aident à pouvoir d'abord créer, avoir d'abord la création. À ce propos, Terence, est-ce qu'on peut peut-être les citer, vos partenaires? On peut citer mes partenaires clés au niveau de la création. Il y a Frontro Image, qui est un partenaire au niveau de la mise en page du magazine. Nous avons aussi Provistaff, qui est un partenaire parce qu'on travaille déjà avec lui par rapport à d'autres sociétés et donc qui nous suit sur ce projet-là. Et nous avons aussi Couleur Réel, qui est un partenaire au niveau de l'impression. D'accord. Monsieur Terence, avez-vous une vision futuriste pour ce magazine dans les 3 prochaines années? Oui, même dans les 6 prochains mois déjà. Fais-nous rêver. Voilà, il y a des rubriques qui vont se rajouter. Il y a des rubriques qui vont se rajouter. Après, il y a peut-être la mise en page qu'on va toujours faire évoluer avec le temps parce qu'il ne faut pas rester statique. Après, HSM, j'aimerais comme je l'ai expliqué, il se découle d'abord sur un site internet. Et après, on va créer aussi beaucoup d'événements pour les jeunes à long terme. On continue. Après, on va voir si on pourrait s'exporter dans la zone CEMAC pour créer HSM pour la CEMAC. Mais juste pour ceux qui ne savent pas, excuse-moi de te couper, quels sont les points de distribution
Où on peut retrouver HSM? Les points de distribution actuellement, ce sont dans chaque établissement, école supérieure et lycée. On les distribue en main, notamment, et puis on dépose des fois dans des présentoirs. Mais pour les vacances, comme les écoles seront fermées, HSM ne ferme pas. HSM continue. On est en train d'élaborer des partenariats avec des endroits où les jeunes se retrouvent beaucoup. Donc dans certains restaurants, certains pubs et puis le centre culturel français. Ok, merci Terence. Tu restes avec nous. On rappelle que Terence est le cofondateur du magazine, du mois de l'hebdomadaire gratuit High School Magazine. Tu restes avec nous. Mais avant tout, j'aimerais quand même qu'on rappelle le jeu. Le jeu Sunset. Pour jouer, c'est très simple et participer au tirage au sort pour tenter de remporter de nombreux lots, dont un ordinateur portable en répondant à la question suivante. Que signifie le sigle HSM? En A, Homme Sadomaso, en B, High School Magazine ou en C, High School Musical? Que signifie le sigle HSM? En A, Homme Sadomaso, en B, High School Magazine ou en C, High School Musical. Envoyez S7 par SMS, suivi de A, B ou C au 8877. Je peux demander Ivan de jouer comme ça. Hein. Tu connais la réponse, je présume? Allez, on passe à Beautiful. You want to meet my girls? One word. Sexy. Sexy. Don't get it twisted. How boring would it be if we were all the same? It's all about how you feel. I think it's in my eyes. It's something that looks like this. Beautiful. I mean, honey, have you seen all this? Hot. Whoa. I'm no angel. I'm no angel. I'm no angel. I'm all kinds of sexy. Cacique, exclusively from Lane Bryant. Alors, I'm no angel, désolé pour les dessous très coquins, mais je vous assure que... Ne t'excuse pas. Ok, je vous assure que c'est pour la bonne cause en fait. C'est quoi en fait la vidéo que vous venez de suivre? C'est du genre style « Aimez-moi tel que je suis ». En fait, c'est un slogan que je revienne, pardon. Alors, aimez-vous tel que vous êtes, c'est le message que veut faire passer... On reprend. Retour sur plateau. Ça va aller. Respire.
Alors, aimez-vous tel que vous êtes, c'est le message que veut faire passer Lane Bryant dans sa nouvelle campagne publicitaire. En fait, la marque de grande taille américaine veut que tout le monde sache que le sex appeal n'est pas une question de tour de taille. En fait, la marque elle fait référence aux campagnes de Victoria's Secret, dont les mannequins se vantent d'avoir un corps parfait. Donc, en réponse, la marque de grande taille a donc lancé ce nouveau spot publicitaire qui a pour slogan « I'm no angel », je ne suis pas un ange. Donc, voilà, c'est un peu très... ok, alors, pour pousser le concept un peu plus jusqu'à... Pour pousser le concept jusqu'à bout et inciter les femmes à s'accepter telles qu'elles sont, elles ont lancé en fait des hashtags I'm Angel. En fait, les jeunes filles, les jeunes femmes qui se sentent belles telles qu'elles sont dans leur rondeur peuvent envoyer un selfie, une photo en disant derrière je suis fière d'être un like, je suis fière d'être ce que je suis fière de mes formes, fière de mes rondeurs, d'être fière de mes rondeurs. Pour ajouter à cela aussi, elle demande aussi aux filles d'envoyer des phrases, des messages d'encouragement pour putain, je sais pas ce que j'ai. Non, mais la question c'est qu'il faut dire à toutes les filles qui ont un peu de rondeur que bon, je parle au nom des hommes, hein. Bien sûr. Ça ne me dérange pas, personnellement, moi ça ne me dérange pas. Hein. Bien sûr, mais il y a aussi, comment ça s'appelle, bon, on va peut-être citer la marque, c'est Dove. Dove aussi, dans l'une de ses pubs, les femmes étaient en sous-vêtements et elles étaient plutôt en forme, avec plusieurs formes. Donc finalement, c'est quoi? C'est I'm Not Angel? I'm no Angel. Qui fait véritablement la promotion des femmes en ronde. Acceptez-vous tel que vous êtes. C'est une belle initiative, hein, les garçons. Moi, j'y adhère. Non, moi aussi, à 100%, à 300%. Parce que les femmes fortes, on va dire ça comme ça, se sentent souvent marginalisées et devant nous autres là qui avons qui sont un peu fines. Donc elle incite les femmes à envoyer des messages en disant comment elles se sentent dans leur peau, pourquoi elles ont confiance en elles. Et donc en ce moment sur le net, c'est vraiment un vrai plaisir. L'attraction du moment. C'est l'attraction du moment parce qu'il faut dire que mal se sentir dans sa peau, on peut manquer de confiance en fait. Il y a des femmes, des filles qui se recoquillent, je ne sais pas si ça dit, dans leur recoquillent, merci, dans leur coquille parce qu'elles ont peur d'affronter, même celles qui restent longtemps. Bien sûr. Mais il faut quand même rappeler, fait historique, c'est qu'au début du siècle, notamment en Europe, c'était les femmes rondes à peau blanche, très blanche, qui étaient appréciées. Et après, au fil des années, bon là maintenant on est à faire des standards très slim, donc voilà, c'est assez bizarre. Et maintenant, celles qui sont en Europe veulent bronzer, nous on veut se dépigmenter la peau. Enfin bref, c'est un peu paradoxal. Mais dis-moi Terence, adepte de femmes rondes ou peu importe? Pour toi, tu considères que la beauté est dans le regard de celui qui le porte? La beauté, c'est quelque chose, ça ne se calcule pas, ça ne se regarde pas. Ça, voilà, on regarde une femme, elle t'apprécie, elle est ronde, elle est mince. Instinctif. Ça va. Voilà. Donc, qu'elle soit ronde, voilà. Mais après, c'est un peu péjoratif, un peu ce genre de campagne, parce que aux États-Unis, ils ont fait une campagne aussi sur la grosseur à cause de l'obésité et de tout ce qui est un peu gras, et puis c'est à cause des maladies. En péjoratif, donc, c'est bien être ronde, ça veut dire, moi, ronde, c'est Beyoncé, voilà. Elle a des formes un peu arrondies. Après, être grosse, c'est pas qu'on les aime pas, c'est pas qu'on les marginalise, mais c'est que voilà, ça peut causer des maladies, donc il faut gérer. C'est vrai aussi, il faut dire aussi que la grosseur aussi, c'est dû à une hérédité par moment, ou parfois c'est dû aussi à des excès. Ça aussi, il faut gérer. Il faut gérer. Et par ailleurs, c'est pas parce qu'on est rond ou gros qu'on est forcément malade. On en avait parlé avec il y a quelques temps, Lord Utsuna. Lord Utsuna, effectivement, c'est pas parce qu'on est rond, fort, que effectivement, on est pas forcément mal. Il faut gérer, effectivement. Monsieur Terence dit que ce genre de campagnes sont parfois péjoratifs. Je ne suis pas d'accord un peu avec lui parce que moi, je crois que ça permet un peu à ces personnes fortes de sortir de l'anonymat, de s'exposer afin de s'assumer quelquefois. Ça brise un peu le tabou. Le tabou? Après, ça peut toujours déborder. Il y a toujours des effets de débordement. Hein. Effectivement. En tout cas, c'est bien d'en parler. C'est bien d'en parler. Ça déborde. Merci Fidji pour cette rubrique. Merci Fidji. On va passer à hashtag. Alors cette semaine, j'ai eu envie de parler d'art africain et j'ai décidé de me téléporter du côté d'un pays que tu aimes bien, Roger, c'est le Ghana.
Je salue aussi Grâce et Carly. J'ai des origines. Voilà. Et je vais vous parler du site Made in Africa, en fait, qui est dédié à la vente et au marketing des produits d'art africains et des objets d'art africains. Magnifique. C'est vraiment, moi quand j'ai découvert ce site, j'étais bluffé. Parce que l'art africain est assez marginalisé et ce site-là a vraiment une portée intéressante. Mais le site, en fait, il a été initié par Joël Tété Akoumia, si je prononce bien, oui. Et il propose des objets d'art tels que des perles, des bijoux, des vêtements africains, de la sculpture, de la peinture, etc. Vraiment, c'est vraiment très éclectique. Il n'y a pas de limite. Le site vend les objets, mais comme je vous parlais de marketing, ça sert aussi en fait aux artistes à se créer un réseau d'affaires adapté à leur activité. C'est-à-dire, si vous voulez vendre vos objets d'art uniquement à la clientèle américaine, vous pouvez le gérer sur ce site-là. Donc c'est vraiment bien fait. Et ça permet de mettre en avant des artistes qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir amener leurs produits ou leurs concepts sur le marché international. Alors si je t'ai bien compris, Nick, donc Made in Africa, c'est bien ça, madeinafrica.net, c'est une sorte de plateforme qui permet donc d'accueillir un certain nombre d'artistes. Voilà, le site en fait... Et avoir une visibilité, exactement. comme un peu ce que fait, mais dans un tout autre genre, Yannick. Voilà, Yégué pour Adzik. Exactement, c'est exactement ça. Et le site permet de mettre, mais ça va même encore plus loin. Donc ça permet aussi en fait de mettre en relation les artistes, les galeries d'art, les collectionneurs, les vendeurs. Donc la personne qui met son objet sur le site peut gérer de la vente jusqu'à l'organisation d'une exposition quelque part. Le site permet de faire tout cela, donc c'est vraiment très bien. Et ça permet justement aussi de pouvoir mettre en lumière des artistes de rue. Bien sûr. Provenant de villes vraiment éloignées du Ghana. Donc en ça, vraiment, c'est très important parce que là, on n'a pas de localisation, si je peux dire ça comme ça. Des fois, vous pouvez arriver dans des endroits très reculés et trouver des trucs artistiques que vous ne verrez nulle part. Incroyable. Dis-moi, Nick, ces objets d'art-là sont chers? Moi, non, c'est pas si cher. Par exemple, tu peux trouver des tableaux à $130. 130 $, ça fait à peu près combien? Une 70 000 environ par là. Tu vois. $130. Tu peux trouver des sacs en fait faits en tissu à $30, donc environ 15 000. Vraiment à la portée de non, c'est génial. Tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses, Terence? J'en pense, c'est bien, c'est intéressant. Je connais un monsieur en ce moment à Libreville qui essaie aussi de s'associer dans le même système, de mettre l'art gabonais en avant. On l'appelle Espace Ogoué. En ce moment, on travaille ensemble sur le développement de sa structure, mais je pense que c'est bien, c'est très bien. Et il faut préciser que Joël Tété Akoumia, à la base, c'est pas un artiste, hein, lui. C'est juste un passionné d'art, mais qui a essayé de mettre ça en ligne. Ça, l'idée a germé dans son esprit en 2012. Il était encore étudiant à l'Open University of West Africa du Ghana, c'est à Accra. Et il s'est lié avec 4 amis. Ils avaient un projet de fin d'études à faire. Donc ils ont dit, bon, pourquoi faire un projet seulement pour l'école et tout ça? On va créer une entreprise qui pourrait devenir lucrative et qui pourrait permettre en fait de mettre en avant les artistes ghanéens, de pouvoir évaluer les objets d'art africains et en même temps de pouvoir exporter tout cela sur une plateforme qui serait partout à travers le monde. Je trouve que c'est une belle initiative qu'on peut même applaudir. Mais c'est pas tout, parce que ceux qui font le bien en fait, c'est qu'ils permettent aux artistes de se professionnaliser, si je peux dire ça comme ça. Parce que quand vous allez sur le site, ils vous proposent la création d'un portfolio. Un portfolio, c'est une sorte de book qui vous permet de mettre en avant... De vous vendre, finalement. Avoir une vitrine, une visibilité. Voilà, c'est ça. Moi j'ai fait ceci, cela, etc. Et tu peux vendre en fait ce que tu fais. Alors, tu as un peu des infos concernant le Gabon. Comment se porte l'art, j'ai même envie de dire même plus largement, comment se porte l'art africain? Alors l'art africain se porte pas vraiment bien, parce que l'art africain est encore très marginal. L'art africain n'est pas sur le marché international, il faut le dire. L'art africain existe d'une seule manière, c'est quand en fait il y a des passionnés, on va dire des philanthropes occidentaux qui viennent en Afrique et qui justement emmènent ces produits sur le marché international. Et Dieu seul sait qu'il y a de sacrés bons... Mais c'est pas bien, en fait c'est compliqué pour les artistes. Vraiment, il y a le musée du Quai Branly qui est ouvert à Paris. Le musée du Quai Branly, tu vois, moi je m'inscris en faux. Parce que dans le musée du Quai Branly, et ça c'est vraiment... Ah oui, là tu me tends une perche. Vraiment, j'espère qu'on l'a pas rencontré. Il aime les perches. Une sagaie. Mais en fait, le musée du Quai Branly, ce que je reproche, c'est que justement, ils n'ont pas permis aux artistes de pouvoir eux-mêmes rentrer dans leurs propres fonds. C'est-à-dire qu'ils ont négocié ou avec des États ou alors avec des collectionneurs mais occidentaux qui sont en Afrique pour cela. Or, la différence avec Made in Africa, c'est que Made in Africa prend juste 10 ou 15% de pourcentage sur chaque objet vendu, selon le prix du produit en fait. Donc ça veut dire, Nick, que tu penses que les artistes, lorsqu'ils vont parfois exposer dans ces musées-là,
perdent plus qu'ils n'en gagnent? En général, ils ne voient pas la couleur de l'argent. Ce sont avant tout des artistes. Ce sont avant tout des artistes et c'est très bien. C'est très bien. Et juste pour finir, le site a aussi une vocation humanitaire parce qu'il permet justement aux artistes de vivre de leur, qui sont en Afrique, de vivre de leur talent, et de leur imagination. Et rien qu'en ça, je pense qu'il faut les féliciter. Oh oui. Affaire à suivre. Merci Nick. Le temps pour moi de jouer, pour vous qui êtes de l'autre côté de votre écran, de jouer au jeu Sunset et de participer au tirage au sort pour tenter de remporter de nombreux lots, dont un ordinateur portable. En répondant à la question suivante, que signifie le sigle HSM? En A, Homme Sadomaso, en B, High School Magazine ou en C, High School Musical. Je répète, que signifie le sigle HSM? En A, Homme Sadomaso, en B, High School Magazine ou encore en C, High School Musical. Envoyez S7 par SMS, suivi de A, B ou C au 8877. On passe au Blind Set. Blind Set, c'est maintenant. Alors, le blind set, petit rappel, en tout cas pour notre invité Terence. Alors Terence, c'est très simple, le blind set. Vous allez entendre, du moins tu vas entendre la musique retentir. À vous de deviner qui est l'auteur, du moins l'interprète ou encore le titre de la chanson. Ok ? Tout le monde a compris, donc c'est l'équipe de Terence et de Fidji contre l'équipe, ou devrais-je dire face à l'équipe de Naïka et de Nick. Il est revenu tous. Bah écoutez, apparemment tout le monde est prêt. Nick, tu reviens en pleine forme, boosté. On va voir, ça va se savoir. Fidji n'a pas l'air très en forme depuis tout à l'heure. Non, en fait, je suis passée à côté de ma... Non, ça va aller, ça va aller. Elle va se ressaisir. Allez, Fidji. Alors c'est parti, je pense que les membres de la régie sont prêts. C'est parti. Youssoufa, Smile. Eh oui, magnifique. Featuring Madame Monsieur. Eh oui, super, ça commence fort. Ça commence fort. 1-0. Et ça finit aussi fort. On n'a pas dit. Bravo à la pub. Voilà. Mais écoutez, là j'ai fait exprès. Smile. Souriez. C'est vendredi, mon Dieu. Ben voilà. Eh ben alors, tu viens de sourire. On y va, allez-y. Deuxième titre. Magnifique, j'accepte. Je crée du suspense. Bravo. Un partout. Magnifique. Comme quoi, Terence, tu vois, il faut aller vite. Magnifique. Troisième titre. Toi et moi, Je l'y pense. Magnifique. Oh là là, il est en pleine forme. C'est la. Lady Ponce. Eh oui. Quelle énergie cette femme. Magnifique. Quatrième titre, donc 2 à 1. Quatrième titre, tout le monde connaît. Original. Magnifique. 3-2, je vois que personne ne veut. C'est la C'est 3-2. Hein. Non, 2 à 2. 2 partout. Autant pour moi, on me dit en régie, oui, 2 partout. Pardon. Cinquième titre. Rossignol. Eh oui, il a tapé en premier, mais il ne s'agit pas de dire, il faut d'abord taper et répondre. Rossignol, j'accepte. Terence, 3-2. C'est pas grave. Sixième titre, j'adore. C'est de la combine, ça. Non. Oh, on n'a pas tapé, nous. Ah oui. J'ai besoin de clés, mais pas trop. Slide. Non, pas du tout. C'est... Benny Gusto. Non. On va mettre des titres de 1900. Mais c'est pas 1900. Non, je passe. Je t'aime en secret. 2. Oh là là. Tia. C'est Tia, non? Ouais, mais vous l'avez pas trouvé avant, merci. Pas très zouk, hein. Donc 3-2 toujours, c'était Tia en secret. Tu l'as dit? Non, mais il a... Attention, ça c'est le dernier titre. Oh, tout le monde connaît. Ah oui, vous avez tous dansé là-dessus, ou vous avez fait autre chose dessus. Enfin, ça ne me regarde pas. Oh oui. Oh, merci. Oh non, mais attends. Quelqu'un vient de combine, ça fait 2 fois quoi. Bravo.
Bravo. J'abandonne, j'essaie de la Ils sont devenus fous, ces enfants. On Ils sont abandonne. fous. Nous, on abandonne. C'est les meilleurs. Ils sont petits, les meilleurs. Bah écoutez, c'est l'équipe de Terence et les Fidji qui l'emportent. On a Bravo. On n'est pas de Merci corrompu. Ah, j'entends le son de la semaine. Le temps pour moi d'adresser un grand merci à notre invité, Terence Ngok, qui est effectivement le cofondateur du magazine hebdomadaire HSM, High School Magazine, bien entendu. Merci à Nick, Fidji et Naïka, mais également à l'ensemble des équipes techniques. Shaza Ando à la réalisation, pardon. Merci à vous d'être fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. Le temps pour moi de rappeler encore le jeu Sunset et de gagner au tirage au sort pour tenter de remporter de nombreux lots, dont un ordinateur portable en répondant à la question suivante. Que signifie le sigle HSM? En A, Homme Sadomaso, en B, High School Magazine ou en C, High School Musical? Envoyez S7 par SMS suivi de A, B ou C au 8877. N'oubliez pas, la télé c'est que du bonheur. Merci, à la semaine prochaine.